Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bon sabbat. Il est un peu tard, mais quand même j'avais résolu de venir devant vous aujourd'hui pour pouvoir vous parler de la part de notre Seigneur. Avant de dire autre mot, prions. Notre Père et notre Dieu, nous sommes venus de parler de toi en tant que berger, en tant que notre bon berger. Nous te demandons de nous permettre d'exprimer au mieux ce que tu es pour nous en tant que berger, les bénédictions que tu nous donnes en tant que berger. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous par le passé et pour tout ce que tu continueras à faire pour nous maintenant et dans le futur au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, nous allons un peu décortiquer le psaume 23, mais nous le verrons un peu plus spirituellement que matériellement. La plupart du temps, nous voyons le psaume 23 en tant qu'un psaume plutôt matériel. Il est vrai que l'image a une tendance beaucoup plus matérielle qu'une tendance spirituelle. Mais cependant, souvenez-vous que David était un homme extrêmement spirituel. Il a dû décrire ce que le berger est, mais sûrement il pensait au berger des bergers, au Seigneur, au Dieu qui est vraiment un Dieu, et il pensait aussi spirituellement. Donc essayons de parler un peu ce soir de Psaume 23, le bon berger. D'abord, nous voyons qu'il est dit, l'Éternel est mon berger. C'est personnel. L'Éternel est mon berger. Moi, je peux le dire aussi, l'Éternel est mon berger. J'espère que nous pouvons tous le dire ce soir, vous tous qui m'écoutez, que l'Éternel est notre berger. Sinon, je vous invite à faire de l'Éternel, à partir même de l'instant où vous écoutez ce message, votre berger, car vous ne perdrez pas votre temps, c'est réellement un bon berger. L'Éternel est mon berger me fait penser à un verset dans Ésaïe 40, le verset 11. Si nous prenons le contexte d'Ésaïe 40, nous voyons que le Seigneur apparaît avec puissance. Nous avons peur parce qu'on parle de la puissance du Seigneur. Il vient avec puissance dans les cieux. En bas, on parle d'un Dieu extraordinaire qui fait des merveilles, mais au milieu, au verset 11, voyez ce qu'il est écrit. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans son bras et les portera dans son sein. Est-ce que vous voyez la chose? Comme un berger, je ferme les yeux pour le dire, il prendra son troupeau, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. Le berger auquel nous avons affaire, c'est ce même bon berger dans Jean 10, 11, le bon berger qui donne sa vie pour les troupeaux. Nous savons que Jésus a donné sa vie pour nous. Le bon berger qui dit que je suis la porte de la bergerie. Vous savez, ouvrons une petite parenthèse, nous allons fermer cette parenthèse tout de suite. Autrefois, le berger en Israël, dans le temps de David ou dans le temps en Israël, le berger faisait construire un mur autour de la bergerie. Et quand ce mur était construit, il n'y avait pas de porte à proprement parler. Ce que le berger faisait, pendant que le berger était
pendant que la bergerie était là dans la vallée ou dans les montagnes, pour protéger la bergerie contre les lions, contre les loups, contre les wild animals, like comme on dit en anglais, les bêtes sauvages. Alors, monsieur berger, le berger se couchait au milieu de l'entrée. Au milieu de l'entrée, il couchait, il barrait porte là avec colis. Voilà le berger dont David vous parle et dont moi je fais l'écho ce soir et dont je vous parle aussi. Ce berger. J'espère que ce message apportera un baume de guérison à ceux qui sont malades. Apportera les bénédictions spirituelles à ceux qui en ont besoin. Et des bénédictions matérielles aussi à ceux qui en ont besoin. Car le Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est un bon berger. L'Éternel est mon berger. Il prend soin de nous. Je ne manquerai de rien. Rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il restaure mon âme. L'anglais dit, he refreshes my soul. Il rafraîchit moi. Alors le vert pâturage, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est notre nourriture. Chaque jour, nourris-nous de sa parole, de la parole solide de Dieu. Non pas du lait spirituel, mais de la nourriture solide. Cette nourriture qui nous fait savoir qui nous sommes en Christ. Nous sommes assis à la droite du Père. Nous avons notre position en Jésus-Christ. Nous sommes adoptés. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les héritiers de Dieu. Nous sommes un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte. La parole de Dieu constitue le vert pâturage dans lequel il me fait reposer chaque jour. Il me rapproche des eaux paisibles. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, eh bien, satisfait les désirs de nos âmes. Chaque jour, par la connaissance de Dieu, en nous rapprochant beaucoup plus de Dieu, l'Esprit Saint nous conduit vers les eaux paisibles, les eaux qui restaurent notre âme. Oui, il restaure mon âme, il renouvelle, il me donne une vie nouvelle et il renouvelle aussi ma vie spirituelle. Nous avons tous péché, nous avons tous erré auprès de Dieu et chaque jour, même le plus juste parmi nous, même celui qui nous juge en tant que pasteur certaines fois, en tant que dirigeant d'église, celui-là pêche 7 fois le jour. Le Seigneur restaure son âme et le Seigneur restaure votre âme et le Seigneur restaure mon âme. Oui, le Seigneur restaure mon âme. J'ai été loin de Dieu à un certain moment donné. J'ai commis des choses que je n'aurais pas dû commettre. Mais le Seigneur, et je dis béni soit son nom, a restauré mon âme. Oui, le Seigneur a renouvelé ma vie. Il m'a pardonné et mon espérance, mon salut est assuré. L'Éternel, le bon berger, est celui qui nous guide et nous protège. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Les sentiers de la justice, j'aime comme l'anglais nous dit les sentiers de la justice, the right path. C'est pas sentier de la justice comme si on va qui a un rapport avec un cours de justice, mais il conduit nous dans les sentiers justes
des sentiers right, côté que n'a passé exactement droit sentier que nous devons passer. Oui, il nous conduit dans des droits sentiers et dans les sentiers de la justice. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Là, nous lit Ésaïe 41, verset 10, il dit, et vous voulez nous tendre, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, je ne crains rien, afin de peur, nous pas peur, et nous pas doué peur, et nous pas jamais peur, parce que l'Éternel nous soutient de sa droite triomphante. Oui, et nous pas besoin de craindre tout, craindre problème matériel. Qui ça Hébreu dit nous, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, c'est pas non, point, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas, absolument pas, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 3, verset 3 à 6. Bon, lis Psaume 3 net pour vous. Il commence par combien disent à mon sujet. Mais bon, lis Psaume 3. Et Psaume 3. On lit Psaume 3. C'est très bien de lire le Psaume 3. On a là. Psaume 3. Perdons un petit temps. Psaume 3. À l'occasion de la fuite de David devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma droite, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants, le salut est auprès de l'Éternel. Que la bénédiction soit sur son peuple. Oui, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Oh, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est le sujet de ma gloire. C'est lui qui m'a secouru. Oh, alléluia, alléluia ce soir. Je parle à quelqu'un. Je te parle à toi qui es malade. Je te parle à toi qui es persécuté. Oh, mets ta foi en Dieu ce soir. Mets tes foi en mon Dieu. Et dis, je ne crains pas que peuvent me faire des hommes. Ou même qui ont problème, connaît que le Seigneur ne vous abandonnera pas. Quel que soit problème matériel qu'on va confronter. Quel que soit problème spirituel qu'on va confronter. Quel que soit problème, attaque, persécution qu'on va confronter. Mettez confiance sous le bon Dieu ça qui c'est bon berger. Et dit qu'en coup David, je ne crains rien. Oh, il continue pour le dire, dans verset 5 là, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oh, la présence de l'Esprit Saint. Depuis au parler de l'huile, au parler de l'Esprit Saint, la présence de l'Esprit Saint apporte la joie et le bonheur. Dans 1 Pierre 1, verset 8, il parlait de ceux qui aiment Dieu, ayant
une ineffable et glorieuse joie. Yo gon joie qui ineffable, qu'on pas qu'à parler ou pas qu'à comprendre. Yo gon paix qui ineffable, yo gon joie qui ineffable et une joie glorieuse, glorieuse joie. Oh, la bénédiction aussi, l'Éternel l'apporte en abondance pour nous, si nous savons qu'il est notre berger. Oh, l'Éternel, David nous dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce. Oh, dans Éphésiens 1, verset 3, il est dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Oh, et chapitre là, l'on appelle les cités bénédictions ça yo. Les cités bénédictions yo. Il dit que nous sommes élus de la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Nous sommes des enfants d'adoption. Nous avons la rédemption par le sang. Nous avons la rémission des péchés. Tout ça sont les bénédictions, oui. Nous avons l'abondance de toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous sommes les héritiers du ciel. Tout c'est Éphésiens 3. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Oh oui, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi David dit, parce qu'il est scellé par le Saint-Esprit aussi, que tous les jours de sa vie, il habitera de la maison de l'Éternel. Oh, assoyam bledou que pigor peur, pigor craint rien, pigor peur, pigor craint, parce que l'Éternel, c'est lui qui berger ou. L'Éternel, c'est berger ou. Et qu'on baille que me sauter, il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. On t'y en sauter li, mais faut me parler de lui, parce que me quitter un peu en dernier, pour me reprendre en dernier. Avant que nous finissions net. Il dit que ou dresser une table en face de mes adversaires. Ça veut dire que bon Dieu voulait qu'on célèbre devant ennemi. Li bon une victoire totale au milieu de toutes les circonstances de la vie. L'Éternel est mon berger, c'est ça li, oui. C'est ça l'Éternel est mon berger. Li bon pour célébrer tous les jours de ta vie. Et pour me finir, pendant qu'on a parlé de célébrer tous les jours de notre vie, m'en envie lire tout Romains 8 là. Romains 8 là pour vous, mais m'a prend verset 28 jusqu'à 39. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Notre berger, hein, il nous a appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est notre berger, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur, en Jésus-Christ notre berger. Oh, l'Éternel est mon berger. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je suis allé vous préparer une place, dit Jésus. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez avec moi. Et j'ajoute éternellement. Oui, vous et moi, nous habiterons tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Oh, il a été préparé une place pour nous dans le ciel. Y serez-vous, mon frère? Y serez-vous, ma sœur? Oh, vous qui m'écoutez, qui n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, veuillez l'accepter aujourd'hui, car il est le bon berger. Il est le berger parfait qui nous donne toute la protection dont nous avons besoin et qui nous fait célébrer en face de nos adversaires, qui nous donne une célébration continue en face de nos adversaires. Et c'est celui-là qui nous a préparé une place, parce que nous sommes après une meilleure cité. Nous sommes après une meilleure patrie, comme Abraham était après une meilleure patrie, comme tous ceux dont Hébreux 11 parle, qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils poursuivaient. Nous avons l'opportunité de l'obtenir. Avons-nous, est-ce que c'est la terre qui nous intéresse ou bien est-ce que c'est la patrie éternelle, la cité nouvelle, la belle, la glorieuse, la nouvelle Jérusalem où la justice habitera, où il n'y aura plus de mort, plus de cris, plus de séparation, plus de divorce, plus de frustration, plus de cris, plus de cancer, plus de maladie. Oh, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Oh, faites confiance au bon berger, car il est le bon berger. Entendez sa voix aujourd'hui. Vous tous qui marchez avec tristesse, écoutez sa voix. Vous n'avez pas à marcher avec tristesse, car l'Éternel est votre berger. Jésus-Christ est votre berger. Le Saint-Esprit est aussi votre berger. Oh, croyons donc au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et prenons à cœur l'offre du berger en ce soir. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous conduise tous à la vie éternelle, et que bientôt, dans l'éternelle gloire, nous puissions fêter avec lui et célébrer éternellement au nom de Jésus. Amen.